Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement afin de ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les différents liens pour me suivre ou me contacter si tu souhaites une guidance personnalisée, un soin ou tout autre. N'hésite pas. Je tiens à prendre quelques instants pour vous remercier de faire grandir cette communauté bienveillante. Merci à vous, à vos guides, vos énergies bienveillantes. Merci de me permettre de canaliser ces messages. Donc, j'en suis ravi, honoré. Merci beaucoup à tous. D'être ici, de prendre ce temps. Aujourd'hui, je souhaiterais te proposer une guidance avec les archétypes du pape, papesse, empereur et impératrice. Pour ce faire, j'ai déjà préparé les groupes de cartes. Donc n'hésite pas à faire pause pour faire ton choix. Peut-être que l'un ou plusieurs peuvent t'attirer. Pour le groupe numéro 1, nous avons cette carte. Voilà. Le second, celle-ci. Le troisième groupe, ici. Le quatrième. Donc n'hésite pas à faire pause pour faire ton choix et me retrouver pour recevoir les messages canalisés. Bienvenue à vous qui avez fait le choix du groupe numéro 1. Donc, alors, avec cette carte-là, on est sur l'énergie de l'empereur, l'archétype que tu es en train de devenir. L'archétype de l'empereur, c'est la stabilité, l'ordre et le pouvoir. Il incarne la structure, la discipline et la capacité de bâtir un monde solide et organisé, à son échelle, familiale, professionnelle et autres. C'est l'archétype vers lequel tu te diriges. Je sens que pour certains, voilà, peut-être que l'énergie paternelle n'était pas forcément présente ou trop autoritaire, pas forcément en adéquation. N'oubliez pas, nous évoluons avec ce qui nous a été enseigné, nos forces et nos faiblesses. Un grand travail a été fait déjà pour vous, sur vous, de ce que vous ne vouliez plus, vers où vous voulez aller. Vous voulez du changement, mais pour l'instant, on pourrait dire que ça stagne, que ça n'avance pas à votre rythme, comme vous voudrez. Parce que le changement, la personne que vous étiez, que vous devenez, a besoin de temps pour s'affirmer. Réorganiser ses valeurs. Les valeurs qu'on vous a enseignées n'étaient peut-être pas forcément les vôtres, et vous les remettez en question pour certains. Ça, c'est l'archétype vers lequel vous arrivez. La force de l'empereur. Que vous soyez homme ou femme, on parle vraiment d'énergie là. Donc, voilà, pour l'instant, voilà, la personne que vous êtes est en train de changer, se dirige vers cette énergie de stabilité, d'ordre et de pouvoir. Donc il faut finir, pour certains, de mettre de l'ordre dans qui vous êtes, de stabiliser, finir de nettoyer ce qui ne vous est plus nécessaire, les enseignements qui ne vous étaient plus nécessaires, peut-être pour certains couper des liens énergétiques avec des valeurs qui ne vous correspondent plus. L'ouverture de l'intuition du troisième œil, pour certains.
On a toujours le choix de répéter les schémas qui nous ont été enseignés, ou de croire qu'on peut être ce changement et de mettre fin à ce qui n'est plus. Le choix appartient à tout à chacun. On peut attendre des sauveurs et autres, ou être justement ce pouvoir, cet équilibre entre l'énergie masculine, féminine, sa sensibilité, son émotivité, le respect de soi, de ne plus être dans le sacrifice, sacrificiel, par des liens familiaux, amicaux ou autres, pour aller vers la foi. C'est pas que la religion, c'est croire en soi-même déjà, croire en son pouvoir intérieur, supérieur, subtil, à croire aussi qu'on a sa place dans ce monde qui mérite d'être entendu, affirmé, pour justement incarner le changement. Vous êtes des personnes qui ont un passé qui vous charge de moins en moins. Vous avez gagné en force, en courage, en bénédiction. Les choses peuvent devenir plus fluides puisque vous avez justement fait tout un travail sur vous. Le groupe numéro 2 vous a peut-être appelé aussi, puisque l'émotivité a une grande place chez vous, prend plus de place. Ça peut être très douloureux du fait de se reconnecter à ses émotions. Peut-être une suractivité le soir, un déséquilibre entre vos journées et vos nuits. Faites-vous confiance, vous épurez pour justement pas devenir ce père, mais cet empereur. Pas devenir cette figure paternelle sur ses positions, ancrée sur ses positions, mais une personne qui va être capable justement d'avoir une stabilité, un ordre et un grand pouvoir décisionnaire de ce qu'il ne veut plus. Ne retenez pas là. Après, n'oubliez pas, vous avez toujours le choix de répéter ou pas, ou de faire de ces enseignements, de ces expériences, quelque chose de plus grand. D'où justement on dit toujours que toute voix mérite d'être entendue, toute expérience mérite d'être racontée. Changer. Peut-être que pour certains, les doctrines ou autres ont pu être justement un grand frein. En doctrine, en religion. Prenez justement ce qui, pour vous, résonne, vous fait avancer, pas enfermer. Les bases peuvent être solides, mais il ne faut pas se fermer aussi aux autres cultures, aux autres philosophies, pour justement trouver l'équilibre, trouver un ensemble de cohérence, de points communs et d'outils. Rétablissez votre foi, créez votre propre foi, quelles que soient vos origines. Vous n'êtes pas obligé de suivre. Et n'oubliez pas, la foi peut être partagée. Je dirais même qu'elle devrait être partagée. Pas imposée à qui que ce soit. Connecte-toi à d'autres artisans de lumière. Il existe un réseau d'artisans de lumière dans le monde auquel tu es invité à te connecter. Grâce à ces nouvelles relations, tu es davantage inspiré et encouragé, et des opportunités de co-création s'offrent à toi. Voilà. Ouvrez-vous au monde pour devenir justement cette empereur, impératrice de votre vie, et faire briller votre propre lumière sur ce monde.
Archange Raziel, conseil divin et capacité parapsychique. L'archange Raziel t'aide à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir, de mieux entendre et de suivre les conseils divins. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et plus claire. Je me suis pendant des années très fermé à la religion et avec le temps, voilà, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'outils qui étaient intéressants. Dans les différentes religions, peut-être que justement vous devriez aller vous y intéresser pour certains et voir qu'est-ce que vous pourriez en retirer justement, tous les outils, mais ne pas les prendre au pied de la lettre justement. Et faire confiance à votre intuition pour définir justement ce qui est vrai, ce qui est faux, qu'est-ce qui vous sera utile, qu'est-ce qui ne vous le sera pas. La blessure de trahison pour certains a été guérie. Donc voilà, n'ayez plus peur d'être trahi. Si ça arrive, c'est que ça devait arriver, mais ça vous touchera beaucoup moins. Refaites confiance, faites-vous confiance. Voilà pour vous, mes belles plumes. Un petit message de l'au-delà. Recueillement. Le recueillement est propice à l'introspection et à la libération. Il est essentiel pour passer à l'étape suivante et te permettre de défaire ce qui te pèse en ce moment. Chaque semaine, prends du temps pour te recueillir et n'hésite pas à noter ce qui a changé. Peu importe l'endroit que tu choisis, tant que tu t'y sens bien. N'hésitez pas à trouver des lieux où vous pouvez vous recueillir, vous détendre. Le faire chez vous, vous faire un coin où justement vous pouvez vous recueillir. Déconnecter peut-être des réseaux et autres pour écrire. En plus, là, on peut avoir justement une baguette, mais qui peut aussi être un instrument d'écriture, d'expression. N'hésitez pas. Voilà pour vous, mes belles plumes du groupe numéro 1. Donc, vous êtes en train de devenir justement des empereurs. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Vous êtes guidés, vous ne répéterez pas les schémas du passé, de vos parents, vos ancêtres. Voilà pour vous, mes belles plumes. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Surtout, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir, mes belles plumes. Bienvenue à vous, mes belles plumes du groupe numéro 2. Avec cette carte-ci. La mer, la tortue, les champignons. Donc l'impératrice. Tu te diriges vers justement l'archétype de l'impératrice. Symbole de créativité, fertilité, intelligence émotionnelle. Elle apporte l'harmonie, l'inspiration, favorisant l'expression et la croissance. Peut-être le besoin de s'exprimer plus pour certains. Exprimer ses bonheurs, ses souffrances, ses doutes, ses peurs, ce qui vous empoisonne. Il y a une notion de ralentissement. Vous n'êtes pas des tortues, n'essayez pas d'emmener tout votre passé. Peut-être une libération du passé pour aller vers l'avenir. Une reconnexion à ce qui vous fait du bien. Essayez de rester le moins possible immobile. Quand vous vous sentez mal, justement, c'est là qu'il faut bouger. Ne pas rester sur ses acquis. Ne pas rester sur les acquis des ancêtres, des enseignements du passé. Prenez seulement ce qui vous épanouit. Vous ne répéterez pas les schémas. Oui, mais différemment, à votre sauce, avec du bon et du mauvais.
Être parent, c'est toujours faire de son mieux. Faites-vous confiance. Vous ne répéterez pas les erreurs, les choix de vos parents. Trop de liberté pour certains, pas assez pour d'autres. Voilà, on apprend. Chacun à son rythme. Et vous, justement, vous arrivez sur cet archétype de l'impératrice, que vous soyez homme ou femme. Donc faites confiance à vous-même, votre créativité, votre intelligence émotionnelle, vos émotions seront vous guider au mieux. Voilà. Un sentiment d'épuisement, d'où justement vous pouvez ruminer dès que vous êtes trop posé. N'hésitez pas à sortir, bouger, faire quelques mouvements dès que vous vous sentez mal, dans un état négatif, pour justement restimuler le cerveau, restimuler la créativité, retrouver cette intelligence émotionnelle. Le corps a besoin de bouger pour certains d'entre vous. Donc, n'hésitez pas, à votre rythme, pas faire forcément beaucoup d'exercices, mais un peu de marche, restimule, remet le corps en marche. Évite de rester dans justement la procrastination qui peut être utile de temps en temps, mais pas quand elle vous met dans la déprime, pas quand elle vous fait remettre à trop tard, plus tard, alors que vous avez des choses que vous souhaitez, qui vous tiennent à cœur. L'action pour vous. Passez à l'action. Il y a une forme de dualité chez vous. De ne pas s'en sentir à la hauteur, capable. Unissez l'action, l'émotionnel. Les temps de repos. Attention à ne pas toujours être dans justement l'action, le faire. Ne prenez pas les charges des autres aussi. Si vous n'avez pas assez de temps pour vous, il est temps de réorganiser. Justement. Remettre à sa place les autres pour vous libérer du temps de repos, d'union à vous-même, de reconnexion. Avec le loup, voilà. Une famille, c'est comme une meute de loups. Chacun a sa place. Chacun a ses devoirs. L'impératrice sait donner les devoirs à chacun. Ne porte pas tout le monde, ne reste pas dans l'ombre. Seule l'histoire a fait des impératrices dans l'ombre. Il est peut-être temps de justement monter sur le devant de la scène, pour certains. Voilà, se montrer, ne pas être l'ombre de l'empereur, l'ombre de votre moitié, l'ombre de votre famille. Prenez ce pouvoir d'affirmation et ne laissez pas les autres vous épuiser. Certains, c'est peut-être des charges professionnelles aussi. Ne prenez pas justement les attributions des autres. Remettez-les à leur place. Là, c'est vraiment l'affirmation de vous, de vos valeurs, de votre valeur. Elle ne viendra pas plus tard, surtout si vous êtes épuisé. C'est la vie qui vous pousse justement à vous affirmer. Il y a une forme d'abondance que vous avez. Vous avez de l'or dans les mains. Et le fait de ne pas justement avoir le temps d'en prendre conscience, de le faire, vous épuise, vous bloque jusqu'à ce que vous soyez au bord du gouffre pour montrer justement cet archétype. Donc, vous avez la possibilité justement d'unir ça, cette affirmation, cette transformation qui a déjà eu lieu pour certains et qui est en train de se faire
avant d'arriver justement, pour certains peut-être, un burn-out, un épuisement total. Vous êtes soutenu, on vous envoie les messages, votre corps vous envoie les messages. Si vous n'êtes pas à l'écoute, la chute sera. Et se relever, vous en sortirez plus fort. Mais vous avez le moyen justement de sortir avant. Autorise-toi à recevoir. Accueille les bénédictions que la vie t'envoie sous toutes les formes. Regarde où il y a de la résistance, car c'est là que tu peux te transformer le plus. Plus tu reçois, plus tu es nourri. Et plus tu peux offrir au monde. Dans notre société, souvent, pour recevoir, il faut demander. Donc, n'hésitez pas à demander des soutiens, de l'aide. Et quand on vous propose, on vous tend une main, ne la refusez pas. Ce n'est pas forcément parce que les gens vont demander quelque chose derrière. L'échange se fera toujours, à un niveau ou à un autre. Si ce n'est pas par une personne, ce sera une autre qui vous l'enverra. Les retours viennent souvent de femmes bien inattendues. Voilà. Archange Jophiel, appréciation du moment présent, ralentir le rythme. Demande de l'aide à l'archange Jophiel si tu te sens stressé et que tu es dépassé par la situation. Il t'aidera à retrouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise. N'hésitez pas à faire appel justement à l'archange Jophiel. Le coucher. La fin de journée est souvent propice à la solitude et à la tristesse. C'est pour cela que j'aime passer te voir à ce moment-là. Tu peux peut-être ressentir ma présence près de toi. Sur le matelas ou sur l'oreiller, je te chuchote quelques mots. Je t'embrasse et je te souhaite une douce nuit. Je parle de toi. Tout comme toi, moi aussi, je parle de toi. Je raconte ce que nous avons vécu et les plaisirs que j'ai eus d'être à tes côtés. Je ne garde que le meilleur, car c'est bien cela que nous avons partagé. Les meilleures années de notre vie. Je suis fier de toi et de la façon dont tu avances. Souris comme je le fais en ce moment. Refaites des choses qui vous permettent d'avoir un sourire. Ne vous forcez pas à sourire. Donc l'oracle, les deux messages, les derniers, c'est l'au-delà. Ce n'est pas forcément des défunts. Peut-être des personnes qui ont coupé les contacts et autres. Faites confiance à votre intuition. Voilà pour vous, mes belles plumes du groupe numéro 2. Donc voilà, affirmez-vous. Vous êtes en train de devenir une impératrice. Je fais l'archétype de l'impératrice, que vous soyez homme ou femme. Donc, n'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante, et vous dis à très bientôt. Au revoir, mes belles plumes. Bienvenue à vous, mes belles plumes du groupe numéro 3, qui avait choisi cette carte, le soi, avec l'archétype de la papesse. Elle symbolise la connaissance intérieure, l'intuition, le mystère, le subtil. Elle est associée à la réflexion profonde et la quête de vérité cachée. Peut-être que certains sont en introspection, début d'éveil, de réveil. C'est bien d'apprendre, de se renseigner, de faire des formations et autres. Il ne faut pas oublier la pratique. C'est vraiment dans la pratique qu'on prend pleinement conscience de tout ce qu'on a acquis. C'est se dire que oui, on va apprendre à voler et ne jamais prendre l'avion pour en piloter un, pour certains peut-être, ne va pas servir à grand-chose.
Donc, mettre ces apprentissages dans la matière. Il est temps. Un grand travail a été fait sur vous, intérieurement. Il est temps maintenant, voilà, de le mettre en pratique pour justement prendre confiance en soi, de tout ce qu'on a réalisé, tout ce qu'on réalise. Le plexus et la gorge peuvent être chez vous très compressés, ainsi que le second chakra sacré. Peut-être justement beaucoup de décharge. Vous êtes peut-être chargé énergétiquement aussi. N'hésitez pas justement à aller en forêt, prendre des feuilles ou un contact avec les arbres pour charger ou décharger cette énergie. Laissez l'âme agir. Faites-vous confiance. Le temps de l'apprentissage, c'est toute une vie. Mais il est aussi temps pour vous de passer à la pratique. Voilà. De sortir de votre zone de confort. Avec la lettre B et J. Peut-être qu'elles peuvent vous parler pour d'autres. Prenez ça comme un jeu. Et n'hésitez pas à vous répéter « je suis » de façon à bien être ancré. Soyez bon envers vous-même aussi, de tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez surmonté. Votre apprentissage, que vous l'ayez fait avec des personnes, avec des livres, tout simplement seul par la vie. Vos connexions aussi. Ne soyez pas surpris d'avoir justement parfois des connaissances qui vous viennent. C'est normal, ça vous vient du passé, de vos vies passées. Vous avez la capacité de justement révéler vos compétences de vie passée. N'en soyez pas surpris, c'est naturel. Il n'y a pas besoin de temps justement pour les maîtriser. Ça m'est déjà arrivé et justement, non, on les maîtrise naturellement en ouvrant ses pas. Voilà. Faites-vous confiance. Remettez de la joie, d'où le jeu, de la légèreté. On a le droit d'enseigner, d'apprendre en s'amusant. Sortez justement de ces schémas où ce qu'on doit apprendre avec sérieux et autres. On peut apprendre à travers le jeu, l'amusement. On peut enseigner à travers le jeu et l'amusement. Quand ça devient trop lourd, déjà pour nous adultes, c'est chiant, mais alors pour les enfants, c'est encore pire. Alors voilà, trouvez justement des méthodes pour transmettre tout ça plus amusant. Il ne faut pas que ce soit un fardeau. Quand c'est un fardeau, c'est qu'il est temps de changer de chemin, de façon de faire. La mécanique fonctionne avec le cœur. On y prend plaisir. On peut avoir des obligations, mais on peut aussi transformer les méthodes. Peut-être les lieux, changer les lieux. N'oubliez pas les mémoires des lieux. À nettoyer la mémoire des lieux. Pour certains. Un temps de repos. On met autant de repos que d'action. Ne culpabilisez pas là-dessus. Le besoin de se régénérer. Après la connexion, la reconnexion, un temps de repos est nécessaire. Offrez-vous ce temps de repos. On parlait encore des chakras. Voilà. Ne vous mettez pas la pression. Les choses s'alignent dans l'invisible, même si vous ne le voyez pas. Faites confiance. Certains, voilà, peut-être que vous êtes à votre compte, vous voulez vous mettre à votre compte et que ça peut bloquer. Faites-vous confiance, ça va arriver. Les choses se font dans l'invisible.
pas à la vitesse que vous souhaitez. Parce que voilà, justement, on veut que vous preniez soin de vous, que vous remettiez cette légèreté, cet amusement. Pour certains, peut-être que vous avez perdu de vue votre objectif aussi. Rappelez-vous pourquoi vous vouliez le faire. Les raisons de votre cœur. Qu'est-ce qui vous anime? Plus que l'appât du gain. C'est, voilà, parce que c'est l'épanouissement personnel. Certains, voilà, peut-être que vous souhaitez vous lancer dans des choses qui ont marché pour d'autres. Oui, attention, ce n'est pas forcément l'appel de votre cœur. Ça peut être utile pour vous, mais pas la finalité. Faites-vous confiance, reconnectez-vous. Prenez justement ces temps de repos. Et les outils qu'on vous a donnés, voilà, transformez-les, assemblez-les, donnez-leur une nouvelle façon d'être, quel que soit ce que vous avez appris. C'est comme ça que vous allez vraiment retrouver cette joie. N'oubliez pas, hein, la papesse, la connaissance intérieure, l'intuition et le mystère. Accès à l'inconnu, accès à la simplicité, voir qu'on peut passer de A à C sans passer par B. Peut-être que certains, voilà, vous avez une capacité mentale accrue qui fonctionne différemment, beaucoup plus vite, qui fonctionne en arborescence, HPI, HPE, entre autres. C'est normal, c'est l'évolution de l'être humain. Plus ça va, plus il y en aura. Et c'est aussi très épuisant physiquement, le fait d'avoir besoin de comprendre ces schémas de fonctionnement, de essayer de fonctionner comme les autres. Ça ne fonctionne pas. Trouvez sa méthode, son mode d'emploi. Faites-vous confiance. D'où peut-être justement allez vous renseigner pour trouver votre mode d'emploi, certains. Il y a déjà une base qui est solide, qui va fleurir, pousser avec le temps. Mais ne forcez pas à rentrer dans un moule qui n'est pas le vôtre. Vous êtes justement en train de devenir cette papesse, cet archétype de la papesse. Donc faites-vous confiance, laissez le temps faire. Tu transmutes les énergies. Là où il y a des énergies lourdes telles que la peur, la honte, le traumatisme et la culpabilité, tu peux opérer une libération, à la fois pour toi et pour le monde. Envoie de l'amour là où tu en ressens le besoin. Regarde les choses en face sans peur. D'où on disait, allez vous recharger. Ne faites pas tout, ne travaillez pas sur tout le monde. N'hésitez pas justement à travailler avec la flamme violette, la flamme blanche et la flamme rose. Que ce soit en méditation, en son de fond ou autre, voilà, ça peut être très utile pour vous. Donc, flamme rose, flamme violette et flamme blanche. Ce sont des énergies qui peuvent être très utiles pour vous. La flamme verte aussi, j'entends. Accepte le renouveau. Un nouveau tournant se profile sur ton chemin d'artisan de lumière. Une transformation, un nouveau chapitre, un nouveau rôle que la vie t'invite à jouer. Cela implique de laisser certaines choses derrière toi pour en accueillir de nouvelles. Peut-être que le groupe 2 vous avez appelé aussi, vous. Donc, n'hésitez pas. Mais voilà, on n'emmène pas le passé quand on change. Nos connaissances, nos forces, nos blessures, guéries. Pas encore saignantes. Pour certains, peut-être que justement, encore le besoin de finir de guérir. L'un n'empêche pas l'autre. On peut avoir des blessures, ne pas être parfait et avancer. Archange Uriel, inspiration divine. Exploite sans tarder tes potentialités créatrices. Tu es divinement guidé, inspiré. Laisse rayonner ta lumière divine intérieure. C'est le bon moment pour commencer un nouveau projet créatif, innovant. Un nouveau projet, tout simplement. Faites-vous confiance. Un signe de ma part. Inutile de le chercher, il te suffit d'être attentif pour le trouver. Il peut être visuel, auditif ou bien ressenti.
Je te fais régulièrement ressentir que je suis près de toi. Rien n'est plus important que ton bien-être. Voilà pour vous, mes belles plumes, votre bien-être. Remettez du temps de bien-être pour vous. Moi, j'ai été ravi de pouvoir vous canaliser ces messages. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Prenez bien soin de vous. Au revoir, mes belles plumes du groupe numéro 3. Bienvenue à vous, mes belles plumes du groupe numéro 4, qui avez choisi cette carte. Ciel et terre. Avec l'archétype du pape que vous êtes en train de devenir. La sagesse spirituelle, l'enseignement, la transmission du savoir. Il est le guide qui relie le monde matériel au subtil, divin, magique, apportant des conseils et une autorité bienveillante. Autorité. N'ayez pas peur, justement, d'établir, d'affirmer votre autorité avec bienveillance. On peut être spirituel, avoir une autorité et des limites. Ne pas tendre la deuxième joue. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bienveillant. La bienveillance commence par soi-même. Imposer ses limites, défendre ses limites, ses valeurs. Voilà. On a un cercle autour de vous. Vous pouvez être guidé et ne pas laisser les autres rentrer dans votre champ d'action. Ne pas se vendre. Vendre son savoir, sous-estimer son savoir. Oui, le vendre, le partager a une juste valeur. Attention à ne pas sous-estimer ou faire escroquer, sous-évaluer, attacher, prendre des chemins détournés. Ce ne sont pas vos valeurs. Vous avez un ensemble de forces, de compétences qui sont en train de se développer. Il est peut-être temps justement de les monnayer, d'en faire un travail, une activité. Peut-être pas forcément principale pour commencer, mais voilà, envisagez, travailler ce domaine, ce rapport à l'argent, qui n'est qu'énergie qui doit circuler. Voilà. Quel qu'il soit, sûr de soi. On n'oublie pas de régulièrement s'ancrer, moins se projeter. La peur en peut, et souvent la peur de l'avenir, de ça ne va pas marcher. Non, rancrez-vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire au moment présent? Prenez le temps de réfléchir quand vous signez, quand on vous fait des propositions. On n'est pas dans pressé. Bien lire. Vous êtes divinement protégé, guidé, entouré. Vous savez vous connecter. Ne suivez pas le rythme des autres. Imposez votre rythme. Sachez aussi mettre votre rythme et l'adapter avec ceux qui n'ont pas forcément le même. Vous avez besoin, vous, de protéger vos énergies, votre mental. Ne vous laissez pas influencer par les autres. Travaillez bien là-dessus. Votre environnement. Qui a accès à votre environnement? Ne forcez pas. Ne laissez pas aussi les autres vous forcer. Apportez. Récoltez vos efforts. Vous avez une vision claire. Vous savez voir à travers les masques. Donc ne faites pas semblant de ne pas le voir. Ça peut justement émotionnellement être très pesant. Apprenez à différencier aussi. Quelles sont les émotions qui sont les vôtres? Quelles sont
ceux des autres. Parce que voilà, ça c'est ce que vous devenez. L'archétype du pape. Donc, la sagesse spirituelle et la transmission du savoir. Sagesse fonctionne aussi avec l'émotivité, le cœur, l'amour. On ne se prive pas de l'un ou de l'autre. Attention à la corde sensible. Certains pourraient justement jouer sur votre émotionnel pour vous faire porter le chapeau. Développer en disant oui, on va t'aider à développer, te faire alléger, aller plus vite. Non, vous êtes guidé. Vous n'avez pas besoin de être... Attention aux collaborations. Sachez les négocier et mettre les bonnes personnes à leur place. Dans le sens qu'ils n'ont pas justement à prendre vos acquis. Alors, acceptez les collaborations et sachez positionner qui est où. Ne vous sous-estimez pas. Peut-être qu'on veut vous proposer justement un poste en dessous de vos capacités. Pour certains. Donc, et pour vous dire, oui, tu évolueras. Sachez justement que ça pourra se faire, mais pas sans batailler. Peut-être poser une date pour quand arrivera cela. Mettez-les au pied du mur. Sachez affirmer que voilà, vous avez une valeur qui n'est pas négociable. Faites confiance. Aux petites lignes, aux petits écrits. Ouais, donc vous, on parle vraiment beaucoup de contrats. L'émotionnel, la reine d'eau. Sachez être maître de vos émotions. Ne pas vous laisser importuner peut-être par du retour de certaines personnes qui voudraient jouer sur l'émotionnel, sur cette corde sensible. Oh, j'ai changé, je reviens. Vous avez un discernement. Faites-vous confiance. Certaines personnes auront changé, d'autres pas. Oh, c'était bien avant. Oui, avant. Donc faites-vous confiance. Puisqu'on est sur du général, on ne va pas approfondir. On va juste prendre 2 cas des amoureuses. En quête de célébration, vous célébrez, vous aimez, vous unifiez. Voilà ce qui résonne au plus profond de votre être. La joie vibre en vous et vous appelle avec force et détermination. Cette relation sentimentale que vous attendez ou vous vivez est sur le point de prendre une place maîtresse dans votre existence. Soyez enthousiaste et pleinement exalté par ce festival d'amour. Et pour d'autres, c'est voilà, pas parce que vous réussissez que les personnes n'étaient pas là qu'il faut les laisser revenir. Attention à ça. Ceux qui n'étaient pas là quand vous étiez au fond du trou ne méritent pas d'être à vos côtés. Entouré de tierces personnes, si seulement leur relation amoureuse était toujours uniquement faite de 2 âmes. Mais il est vrai que les autres interagissent avec nous et qu'ils peuvent même avoir un impact sur notre relation. Et ce, d'une manière positive ou négative. Est-ce un test? Tout est parfait, tel que c'est. Car c'est ainsi que naîtra ce qui est le plus juste dans l'expérience qui doit être traversée. Voilà. Peut-être une personne où vous avez été la tierce et que maintenant vous réussissez et que cette personne, voilà, commence à ouvrir les yeux. Après, on est sur du général. Prenez ce qui résonne avec vous. Moi, après, voilà, si la personne ne vous a pas soutenu, n'était pas là, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est après vous ou votre réussite qu'on en veut? Protège ton énergie. Ton énergie vitale et précieuse pour te préserver. Imagine qu'une bulle de protection t'entoure et fait rebondir tout ce qui n'est pas bénéfique. Respire et rappelle-toi que tu n'es pas obligé de rester là où tu ne te sens pas bien. N'oubliez pas, l'énergie vitale, c'est aussi l'énergie, on va dire, sans se faire striker, l'échange corporel entre 2 êtres qui peuvent créer, procréer, de façon à ne pas se faire striker par YouTube.
Voilà. Attention, ce serait dommage de enfanter avec une personne que vous ne voulez pas. Tu as besoin de sens. Les artisans de lumière ne peuvent agir sans comprendre le pourquoi de leurs actes. Actuellement, tu as besoin de retrouver du sens dans tes choix, de manière à savoir dans quelle direction aller. Demande-toi quel sens je veux donner à ma vie. Quel sens, quelle direction. On peut commencer par déjà ce qu'on ne veut pas, pour ensuite essayer différentes choses et trouver ce qu'on veut au final. Tout fera une expérience qui sera nécessaire plus tard, à un moment donné. Archange Chamuel, douceur et réconfort. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel, afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Voilà pour vous mes belles plumes. Et la lecture. Tu devrais passer du temps à lire. Cela permettrait de t'évader quelques instants et d'égayer un peu plus ton quotidien. Tous les livres qui parlent de spiritualité, de développement personnel, mais également les romans, ou ceux sur la déco, le jardinage, les arts créatifs te feront le plus grand. La différence quand on lit et quand on est sur les réseaux, c'est que quand vous lisez, vous allez de la gauche vers la droite, vous avancez. Quand vous êtes sur les différents réseaux, vous scrollez. Souvent, vous descendez sans profiter. Une page, on passe plus de temps sur une page que sur un réseau qui, lui, stimule toutes les 5 secondes. C'est du mental qu'on fait travailler, pas du cœur, ni de l'émotion. Voilà. Bon, bah voilà pour vous, mes belles plumes. J'ai été ravi de pouvoir vous canaliser ces messages. Faites bien attention à vous. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante et je vous dis à très bientôt. Au revoir, mes belles plumes.